Et yo les rouleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du coup de l'évolution de la méta actuellement. Donc là actuellement, là où je tourne du coup cette vidéo, on est durant le mois de juin. Donc on a déjà une banlist qui est sortie. La vidéo du coup n'a pas été postée. Donc faudrait peut-être que je la mette juste avant. Mais donc cette banlist forcément a fait beaucoup évoluer les choses. C'est-à-dire que nous avions trois decks majoritaires. Nous avions un deck conquérant avec Guild Lapis et notre cher Gyoto. Nous avions le deck Book, c'est vraiment là-dessus un deck qui était assez incroyable. Et nous avions également le deck, est-ce que je devrais mettre l'ancien solaire ensemble, enfin en tout cas les astromages ensemble? Je pense que oui, je pense qu'ils ont leur place. Mais surtout il y avait Glorious. Donc ça fait vraiment trois quatre decks qui étaient dans ce top là. On va voir un petit peu les decklists d'ailleurs un petit peu pour voir ce que ça donne. Parce que forcément du coup vous intéressez enfin pour certains vous allez vous intéresser aux decklists. Et on va voir ces decklists comment est-ce qu'elles ont évolué là-dessus entre maintenant et du coup, enfin entre avant banlist et post banlist. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont changer? Est-ce que ça va changer la mécanique du deck? Est-ce que le deck vient de mourir? Je pense qu'honnêtement on va faire le tour un petit peu là-dessus. Et on se retrouve tout de suite du coup avec les decklists de ces tops. Je vais me baser principalement sur ceux de Lyon du coup puisque c'est là où forcément je les ai vus en action et c'est quand même plus efficace. Donc ces bannis, enfin ces decklists du coup ont été créés par CM Distrib. Donc si jamais vous cherchez CM Distrib, techniquement vous pourrez retrouver. Ah non, ils sont pas available. Donc avaient été créés du coup par CM Distrib. À l'époque, je pense qu'elles doivent être cachées, forcément puisque c'était les decklists du top 8 de l'époque. Donc là, par exemple, du coup, je vais reprendre celle de Alberto. Jonathan, du coup, il doit avoir après la même. Non, ils ont deux choses différentes, donc c'est quand même intéressant. Donc, Book, notre guild et Glorious. Ce qui est bien, c'est que là, vous allez voir en fait les cartes qui sont bannies maintenant, du coup, en Wanderer, puisque ce tournoi a été fait en Wanderer. Forcément, entre Paradox et Wanderer, ça n'a rien à voir. Petit rappel, le Paradox est un format limité sur les trois derniers blocs, entre guillemets, étant donné que ça va être le bloc Satan qui va sortir la prochaine fois, dans 3 mois, un peu moins. Le bloc que l'on a eu du coup au tout début, le bloc Héros, qui a duré 1 an et demi. Et le bloc du coup, je vais pas y revenir du coup là-dessus. Le bloc Trinité, pardon, merci, avec le dernier MPX qui sera sorti. Donc là c'était MP02 qui était sorti, donc c'est pour ça que vous avez des cartes MP02 actuellement valables par exemple dans les decks Paradox. Donc là on est en Wanderer. En Wanderer du coup, on avait du coup donc ce format de book. Book qui fonctionne avec ce qu'on appelle un sub-ruler, c'est-à-dire que vous démarrez la partie avec ce sub-ruler puisqu'il y a aide à côté, donc il accompagne en fait l'un des deux books. Et ce sub-ruler ne peut pas appeler pierre magique, par contre il va avoir des effets. Notamment le fait que si vous l'engagez lui, vous allez pouvoir changer votre rouleur entre livre de lumière et livre des ténèbres, et si vous le faites, vous piochez, vous discardez une carte. On verra que c'est important comme mécanique. Pour 0, vous pouvez target un G-Roller que vous contrôlez, vous le remettez sur sa face rouleur, et si vous le faites, vous produisez un mana incolore que vous utiliserez pour juger. Donc là, vous avez une version avec un peu de contrôle, parce que du coup, en fait, le but de Book, c'est que lorsque vous allez juger, vous allez payer par exemple 2, et en effet d'entrée, vous allez mettre un résonateur qui a un coût de 2 ou moins, et avec Will of Despair ou Will of Hope, si jamais du coup c'est le book blanc que vous avez. Euh, Là par exemple du coup, on avait un peu de console puisque numéro 13 coûtait 0 à partir du moment où vous pouviez juger à 2. Puisqu'à 2 vous pouviez jouer Pandora. Et Pandora vous dit que toutes les cartes qui ont un sceau blanc euh, sont décellées. Donc c'est-à-dire que cette carte là, vous activiez le sceau 4 et sceau 7. Donc vous coûtiez 2 de moins, elle coûtait 0. Vous jouiez des cartes comme Fate United, puisque forcément elles étaient gratuites, puisque c'était le Lapis Cluster avec le God Art, et surtout que ce sont des books, c'est important. Et cette version du coup utilise par exemple Libération de Lumière, qui permet en la remouvant du cimetière de produire un mana pour faire un jugement. Et en fait, ça qui est intéressant, c'est que grâce à ce brûleur, vous faites pioche, discard Libération des ténèbres, enfin des lumières ou des ténèbres, et vous allez pouvoir du coup remettre un mana en plus du coup sur votre jugement. C'est-à-dire que tour 1, si vous avez fait un switch à 1, bah, techniquement c'est faisable. Dans cette liste là du coup vous avez le gris mille et nuits forcément dans toutes les decklists de book quasiment puisque ça permet
d'aller enlever un rouleur qui a tag et jugement. Et surtout, ça permet aussi de repiocher quand on n'a plus de carte en main. On jouait pérenne, puisqu'en draw discard, à chaque fois qu'on jugeait, on pouvait la bannir pour mettre 200 points de dégâts. Et ça faisait un bloqueur qui revenait tout le temps, ou un attaquant qui revenait tout le temps. On avait cette carte là qui permettait du coup d'être joué à 0 si c'est la première fois que vous jouez ce tour-ci. Et ça mettait une 1000 avatar s'il y avait un saut blanc, enfin un saut de X, donc de, je crois que c'était 12. Non, c'est 10. 10 moins le nombre de Seven King. Mais bah, on fait sauter les sauts avec Pandora, donc forcément c'est utile. Cyclone qui est du coup un très bon du coup cancel, tout simplement. Parce qu'au cimetière, en fait, on aura toujours un cimetière plus gros que l'adversaire. Cage of Mother Goose qui permettait du coup de se rendre compte que ah bah oui mais la carte en fait elle est trop bien, elle retourne dans la main de l'adversaire plutôt que sur le terrain. Enfin vraiment elle est vraiment intéressante. Un peu de cancel d'entrée et bien sûr de la gestion de barrières avec du terrain ici, plus de la destruction. C'est une decklist qui a fait ses preuves. Alors celle-ci c'est un rush burn parce que si vous arrivez en fait à faire T2, enfin à faire votre jugement à 2, vous pouvez poser Nyarla et vous pouvez tuer avec 2 mystères de Milos puisque le saut 10 est levé, donc vous mettez 2000 plus 2000 à l'adversaire. C'est une version qui était très agressive, mais du coup a été sensible forcément au cancel sur ces petits sorts là. Notamment un sort incroyable que l'on ne verra pas là, mais qui permettait d'enlever tous les sorts du même nom si jamais elle est dans le cimetière ou dans la zone retirée. On avait mis Narker pour pouvoir gérer les cartes un peu noires qui pouvaient être embêtantes. Un petit peu de rapidité s'il y avait besoin. Les books forcément de Protopater Police. Et de la gestion, par exemple, si l'adversaire voulait piocher beaucoup de cartes. Maintenant, ça a été touché par Tinkerbell qui est en moins. Donc ça fait une grosse en moins, l'air de rien. Parce que là, du coup, on ramenait un truc pour 2, mais pas très cher. Plus Tinkerbell, ça faisait un gros truc. Littéralement, on pouvait jouer. Ouais, il ne joue pas ça dans sa version. On pouvait jouer par exemple Pandora du coup avec le jugement, puis jouer Tinkerbell à 1, ça détruisait tout. Les discernements ont été bannis du side. Donc c'est la première fois que c'est un ban side. Et ça par contre ça détruit vraiment le deck parce que cette carte là permettait de produire 2 mana pour faire le jugement. En gros il vous suffisait du coup de cramer votre mana plus votre coin au tour 1 si vous étiez deuxième joueur. Vous pouviez juger, ramener celui-là, celui-là, switcher vos rouleurs et avoir 3 mana pour ramener n'importe quelle créature. Et ça c'était vraiment puissant. Et on a banni la librairie et la pierre de lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pierre qui dit que lorsque vous faites un jugement avec un rouleur de lumière, vous pouvez la restaurer. Et donc, du coup, techniquement, c'est un deck qui n'avait besoin que d'une seule pierre magique pour tourner, si jamais vous aviez elle en premier. C'était vraiment trop puissant. Post-ban list, du coup, c'est un deck qui tourne encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore toute la base book qui existe. Techniquement, ça, on peut encore le jouer pour 2. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup d'utiliser 2 mana pour jouer en main deck. Et surtout pour 2 mana, en fait, vous allez faire devenir tous vos books des 1000 résonateurs. Donc ça peut donner un kill. Donc ce deck là n'est pas à mettre à la poubelle. Pourquoi? 2 points, parce que c'est un deck qui joue pas avec son deck en main, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dedans c'est du support, c'est de la gestion. Tout se trouve en extérieur, dans une zone qui est quasi intouchable. Et bah, quelque chose d'important, quand vous faites un jugement, vous mettez un résonateur, vous ne l'invoquez pas. Et du coup, ça fait que les Alabaster ne fonctionnent pas contre les books. Puisque du coup, normalement, je crois qu'Alabaster, on va le retrouver dans une decklist. Attendez, on va voir ça ici. Ah non, ça fonctionne, j'ai rien dit. Alabaster fonctionnait contre lui. Je commence à dire n'importe quoi. Mais bref, le fait qu'il met sur le terrain, du coup, ça permet du coup de passer outre certaines cartes. Et franchement, c'est quand même intéressant de se dire quand c'est un toolbox. Et un toolbox, c'est toujours. Donc pour moi, le deck n'est pas mort. La version de Jonathan est plus contrôle. Et du coup, je l'aime plus. Parce que forcément, donc on a du draw discard avec ce contrat qui permettait de faire du mana en payant des points de vie. On avait la Fairy Tail qui, par contre, pour le coup, est partie. La même gestion de Number Sortine. On avait les Lorites. On avait les Dark Alice pour draw discard beaucoup plus vite et mettre les cartes qui nous intéressaient. De l'accélération de mana avec Regalia Beast.
On avait un triparty qui permettait de jouer sur les Regalia, du coup, parce qu'en fait, forcément, puisque ce sont des Regalia, on a envie, c'est une addition, d'en avoir le plus possible, parce que dès que vous en avez deux, vous avez un triparty, pardon, pour 8, un 8-8 pour 1, qui a vol, drain, et qui recover en plus le book si jamais il y a besoin. Donc c'est vraiment cool. Ça permettait de hardcast en fait une Tinkerbell. Un peu de gestion du côté noir, parce que du coup, on retrouvait la Dark Alice en noir, du coup pour les sauts noirs. Même problème, on perd Tinker, on perd Ten Host, comme je disais tout à l'heure, peut se mettre en main. Tinkerbell, c'est un vrai problème, et tout le monde l'a perdu, donc ça va encore. Il y a juste plus de gestion majoritaire. Après, vous voyez bien qu'en effet, là, le site, c'est un full toolbox. Avec du coup des choses qui permettent de détruire des additions et d'aller chercher un Fairy Tail du coup à la place. C'est intéressant parce qu'en fait, littéralement, vous pouviez péter une addition que l'adversaire voulait vous péter, en l'invoquant du coup en quick cast avec le jugement. Et vous alliez chercher en plus Tinkerbell qui faisait une gestion derrière. Enfin, il y avait une vraie rejouabilité là-dessus. Là, ça fait que la seule target c'est Fairy Tail Dark Alice. Je suis pas sûr que c'est elle qu'on ira chercher. Donc le deck doit évoluer. Mais sera puissant. Ensuite, nous avons notre cher Guild Lapis Gyotto, qui était un deck à retardement, puisqu'à chacun des tours adverses, vous perdiez 2 cartes à la fin de son tour. Et en plus, elles étaient face cachée à cause de Gyotto. C'était très problématique, surtout qu'il y avait la meilleure gestion du monde, Ashwin, qui est un remove sans target. Vous aviez un accélérateur de mana du coup sur ce sub-ruler Regalia que vous connaissez si vous êtes premier joueur. Il arrive en force ruler, si vous êtes second joueur, elle arrive dans votre main en Regalia. Alors quand je dis elle arrive, c'est celle qui est du side qui arrive. Il y avait de l'agressivité, il y avait de la gestion de board, il y avait de la gestion de main, il y avait du coup ASP du percute que je vous parlais tout à l'heure pour aller gérer toute une flopée de cartes. Lui jouait de l'anti-enter, en fait c'est ça qui moi a fait la différence entre lui et moi. Il y avait Lunar Jester qui était capable du coup, grâce à Dark Alice, de se réanimer pour pas grand chose avec du Moon qu'on avait ici et d'enlever 3 cartes dans le deck adverse. C'est vraiment quelque chose. Nous avions la meilleure gestion de cartes qui pouvait se faire puisque du coup dès que l'adversaire devait payer les sorts à 1 il ne pouvait pas à cause de Bloodfire. Donc dès qu'on posait Bloodfire vous aviez l'avantage par rapport à l'adversaire puisque c'est un autre joueur. Et on pouvait rentrer des outils comme Thérapiste qui permettait de enlever les races des cartes ou des lunars protectives qui permettaient de régénérer des points de vie sur la quelques bases blanches qu'on avait. On ne peut plus jouer la Queen et Conqueror. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir deux par tour qui partent sur face down. Et on ne peut plus jouer Ashwin avec cette carte-là. Ça implique deux choses. Ça implique que si vous voulez quand même jouer les deux, bah vous ne pouvez plus. Voilà. Donc c'est soit vous jouez Gyotto, seul, sachant qu'elle a eu du gros support dans la dernière extension, ou vous jouez Gilles, seul, ou, et ça c'est vu, Gilles avec l'extension de rôle. C'est des choses intéressantes à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorts qui sont sortis dans la nouvelle extension qui le renforcent selon le nombre de cartes retirées de la partie. Honnêtement, l'avantage de jouer sans cette extension de rôle, c'est que vous n'êtes plus limité par les cartes eau ou vent. Vous pouvez remettre des cartes eau et des cartes vent dans votre deck. Et surtout, si vous ne jouez pas avec ça, vous pouvez rejouer Ashwin dans votre deck. Donc là-dessus, c'est à vous de voir quel deck vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez faire un mono Gilles? Est-ce que vous souhaitez faire un mono Gyotto? Ou est-ce que vous souhaitez faire un Gilles avec la nouvelle... Alors, désolé, j'attends, c'est Thalys qui va sortir là-dessus. Un Gilles avec la nouvelle Ashwin, puisque nous avons un nouveau Conqueror maintenant en tête. C'est Ashwin en tant que roue du coup, qui permet de jouer une cryptide par tour depuis le cimetière. Donc, il y a des choses à faire là-dessus, à voir ce qu'il en fera. Mais ce deck-là, je pense qu'il restera quand même fort et plébiscité. Après, ce qui sera top méta, c'est une vraie question. Je pense qu'il peut être très mis à mal par le contrôle. Donc il doit rester contrôle. Ça, c'est le seul inconvénient là-dessus. Et ça doit passer par des combinaisons un peu tricky. Et nous avons Glorious, qui, elle, a pris le plus cher. Étant donné que le problème de Glorious, c'est que tout simplement, on a banni en fait son masque. Et sans son masque, ce deck devient quasi inexistant. Pourquoi?
Ce deck, sa grande force, c'était de se dire, ok, je vais moi faire mes inhéritances, et l'adversaire ne pourra pas. Et du coup, on bénéficiait de toutes les meilleures capacités du monde qu'on avait, euh, qui étaient par exemple du coup la Divine Beast, qu'on jouait pour pouvoir draw avec son effet ici pour 0, où on discardait, on draw une carte. On ne jouait que des résonateurs. Et en fait, toute la gestion venait de ces résonateurs. On avait quelques champs, mais pas beaucoup. Maintenant, ce deck va tomber dans l'oubli, je pense, pour l'instant. Simplement parce que sans le masque, bah, Glorious n'a plus les outils pour se battre. Charlotte peut encore exister. Mais c'est quand même très bizarre de se dire qu'on va jouer une extension de rule pour avoir Glorious en main de départ et avoir une carte en moins dans la main, si jamais on n'a pas le masque dedans. Donc pour moi, la doublette n'existe plus. Charlotte, je sais qu'il y en a qui essaient de la faire fonctionner. Le deck peut encore être fort là-dessus, vous inquiétez pas. Il reste suffisamment puissant pour être en boutique pour ma part. Voilà, moi j'estime que c'est un deck boutique. Pour moi, Glorious vient de sortir du circuit, au niveau de tout ce qu'on a pu voir pour l'instant. Alors, attention, ça c'est mon avis personnel. Il y a d'autres choses qui peuvent rentrer. Notamment, on a eu du gros support pour Lucie. Peut-être que Lucie peut enfin ressortir de l'ombre, si jamais elle est bien menée. Nous avons également, donc dans les nouveaux rouleurs, enfin, on va regarder de toute façon rapidement, hein, mais littéralement, si je cherche juste... Hop, on va prendre un Wanderer quand même, pour pas avoir de contraintes. On a le retour du coup en Wanderer, par exemple, de Kaguya, puisqu'il y a eu des bans de Hanzo. On a eu le retour de Lika, qui est du coup excellentissime, puisque Lika vient de gagner, je vais vous la montrer ici, sa forme draconique, qui vous permet d'avoir une 812 800 sur le terrain. Si vous avez 8 résonateurs avec Aradia dans leur nom, donc sachant que toutes les bêtes ont Aradia, je crois de mémoire, en effet. Donc il faut avoir 8 résonateurs du coup Aradia avec des noms différents dans les zones publiques. Donc on joue quasiment toutes les bestioles qu'on puisse avoir. En vrai, sur cette liste, moi j'aurais changé un petit peu, mais du coup, ça c'est des listes qui ont un effet très forte. Hein, et puis bon, moi j'aurais peut-être joué un peu de blanc parce que du coup j'aurais adoré pouvoir rentrer. Là, littéralement, par exemple, ces stuns là sont pas bonnes. Hein. Il en faut plus des comme ça, littéralement. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on prend du bleu-rouge. Je pense que la personne voulait splash pour le snake, mais ça vaut pas le coup. Mais donc Lika est une vraie menace à checker. Surtout qu'elle a gagné en plus un Wuxiao qui permettra de discarder une carte à Radia et d'aller en chercher une autre. Et ça, du coup, c'est fort. Alors, d'ailleurs, c'est même pas une note forcément, c'est juste une carte. Et donc, du coup, on est sur. Ah Magic Beast, c'est celle-ci, ouais. Donc, je comprends pourquoi il y en a 4. C'est vrai que du coup, elle peut faire tout ce qu'elle veut en termes de couleurs une fois par tour. Il n'y a pas assez de couleurs pour jouer tout le reste, c'est très bien. Mais donc, celle-ci, honnêtement, c'est un deck que j'aime beaucoup. Vous avez dans les rouleurs actuels du coup qui peuvent tourner la Valentina qui a été un peu boostée. Vous avez Achizuka qui joue sur la face down du coup comme notre cher Gyoto mais en plus fort et plus rapide. Yokoshima en effet est une bonne decklist. Là honnêtement on voit quand dans les rouleurs derniers il y en a quand même quelques-uns qui sont quand même ok. Bon là-dedans c'est non. Ça c'est vraiment pour le troll que les gens l'ont créé. Il y a des gens qui ont rejoué là-dessus. Alors moi j'aime pas l'idée parce que sachant qu'il y a des mini qui vont peut-être retraîner, ça fait peur un petit peu. Mais donc techniquement vous pouvez trouver beaucoup de rollers actuels en tout cas qui sont revenus parce que Kyoto a disparu, parce que le masque a disparu et ça libère beaucoup de choses. Donc au niveau de la méta actuelle, moi je dirais qu'elle est plutôt, elle est plutôt saine. Elle est plutôt libre en tout cas en Wanderer. Jouez ce qui vous plaît. Et inspirez-vous en tout cas des autres decklists forcément pour pouvoir vous améliorer là-dessus. Je peux pas vous donner pour l'instant mon tiers des meilleurs méta. Pourquoi? Parce qu'on doit jouer la semaine prochaine à Milan. Mais après Milan, bien sûr, il y aura tout un speech là-dessus en Wanderer. Pour l'instant, j'avoue que je garde tout un peu secret. Et on en discutera après, vous inquiétez pas. Mais donc les decklists là-dessus en tout cas nous permettront de voir un petit peu ce qui a évolué. Et honnêtement, la banlist a touché sans non plus détruire. C'est assez rare. C'est en fait une bonne banlist. D'ailleurs, pour la banlist, je vous recommande du coup là-dessus de retourner sur FauTCG du coup. C'est le post 9 si vous en avez besoin. Pour retrouver toute la banlist ou de voir la vidéo que j'avais lancée avant avec tout ce qui a été déban. Alors c'est vrai que, attention en effet,
Vergilius et des bans. Et ça peut faire des sacrés decks. Pareil pour Mouche Dart, qui a été des bans et qui n'est pas touché. Donc Mouche Dart, Milust, pour ceux qui l'auraient oublié. On va juste aller chercher. Non, Milust. Il n'y a qu'un seul L. Milust Mouche Dart, c'est encore fort. Donc retournez voir un petit peu les decklists, il y a des choses qui n'ont pas bougé, là vous voyez il n'y a aucune chose qui est bannie. Et littéralement c'est le même deck que j'ai joué l'année dernière à Milan. C'est un deck qui est encore fort quand même là derrière. Il y a aussi un déban du coup d'Atomic Bahamut et d'Anzo. Anzo Kaguya pour l'avoir testé, je trouve que ça s'est fait un petit peu dépasser par la méta actuelle. Bahamut, Atomic Turbulence, pareil, il y a trop de réponses maintenant actuellement à ce genre de deck. Et Asuka c'est pareil, il y a Alabaster plus le spirit qui existe, donc non. D'accord. Et le paradoxe, on verra plus tard, du coup j'essaierai d'en faire une deuxième vidéo, mais que pour le paradoxe. Sur ce les rouleurs, du coup on se retrouvera pour les vidéos après Milan. Là pour l'instant j'avoue que c'est surtout, on prépare tout ça pour l'équipe. On y retourne encore une fois à 3-4. On va voir si on peut placer quelqu'un sur le podium, on aimerait bien. Et si jamais du coup on peut aller au Japon, je vous ferai bien toute une vidéo sur le Japon, sur comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que on peut voir les matchs, tout ça. Il y aura sûrement un stream français, du coup peut-être que je ferai là-dessus. Je verrai, au pire je déclarerai forfait et je ferai un stream français. Si jamais c'est possible, parce que en fait, plus on avance, et plus je me dis que Force of Will j'aime beaucoup en tant que jeu, j'adore y jouer. Mais la compétition commence un peu à me fatiguer. C'est pas... Je sais pas, je pense qu'il y a eu des choses qui me font repenser que Force of Will c'est un super jeu, mais il y a des choses qui me titillent un peu sur comment est-ce que le jeu tourne là actuellement. Là la balise je l'aime beaucoup, sur tout ce qui a été des bans. Mais je trouve qu'il y a des bans ciblés, des choses qui auraient dû être ban qui ne le sont pas. Ça, voilà, on verra ça plus tard. Sur ce, du coup, je vous laisse. Et je vous souhaite à tous, du coup, une excellente fin de soirée, vu l'heure, du coup, à laquelle, du coup, je finis de tourner cette vidéo. Et on se revoit bientôt. Allez, ciao les rouleurs.